Bonjour mes chéris, c'est Amy. Comment allez-vous? Ravie de vous revoir et bienvenue. Nous allons préparer une recette très rapide parce que le temps est précieux. Nous avons beaucoup de choses à faire et nous essayons de trouver un petit moment pour préparer une douceur à partager avec nos amis et nos proches. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un fudge Oreo en 5 minutes. Ici, aux États-Unis, le fudge est une confiserie dense et sucrée, généralement au chocolat. Selon mon expérience, c'est très dense. Une petite quantité suffit. Et si je le précise, c'est parce qu'en Angleterre, de l'autre côté de l'Atlantique, le fudge est un peu différent. Ce n'est souvent pas au chocolat. C'est plutôt d'une couleur blonde avec une saveur de sucre brun caramélisé, mais c'est aussi dense et très sucré. Donc, le fudge est différent selon les endroits. Aujourd'hui, nous ne faisons pas une version au chocolat, nous faisons une version Oreo. On trouve aussi diverses saveurs de fudge aux États-Unis. Il y a du beurre de cacahuète, du chocolat, diverses sortes, menthe, pistache. Pour découvrir d'autres versions de fudge faciles, regardez mes vidéos précédentes. J'ai fait un fudge au Velveeta, j'ai fait un fudge au chocolat inratable qui utilise de la guimauve en pot, et j'ai aussi fait un fudge au beurre de cacahuète très simple. Alors, allons-y et commençons avec ce fudge Oreo. Je n'ai jamais fait cette recette auparavant, mais la technique et le temps nécessaires m'ont séduite. Alors, allons-y et commençons. Non seulement cela ne prend que 5 minutes, mais il n'y a aussi qu'environ 3 ingrédients. Je dis environ car je ne compte pas vraiment le sel et le poivre comme ingrédients, c'est facultatif. Donc, on va ajouter un peu de sel, ce qui ferait donc 4 ingrédients. Le fudge est généralement assez épais et découpé en carrés. Donc, je vais utiliser un moule à brownies carré. Si vous n'avez pas de moule à brownies carré, vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous avez. Donc, nous allons le tapisser de papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous pouvez simplement bien le beurrer. Je vous montre une méthode rapide pour adapter le papier sulfurisé à un moule carré. Pliez-le en 2, puis en 4. Prenez ce point et estimez le centre. Pour ce coin, nous allons couper comme ceci. Là. Et comme ça. Tu vois l'idée? Et ensuite, on obtiendra un signe plus, n'est-ce pas, pour commencer. Et puis, passer, on peut simplement appuyer sur le bouton plus pour la poêle. N'est-ce pas génial? Tellement facile. Une autre chose que j'aime faire, surtout si je fais un gâteau par exemple, c'est de prendre ces pinces métalliques et de replier ceci en arrière. Ces pinces en métal seraient très utiles pour faire un gâteau. Et ensuite, on peut mettre tout ça au four sans que les rabats de papier sulfurisé ne s'affaissent. Tado. Ensuite, nous allons prendre des pépites de chocolat blanc. Ça sent vraiment beaucoup la vanille et nous allons les mettre dans un bol compatible avec le micro-ondes. Nous allons en utiliser environ 3 tasses, donc à peu près un sac et demi. Goûtons en main. Ils n'ont pas du tout le goût du chocolat, mais ils ont la même texture que le chocolat, la même consistance, mais c'est plutôt beurré, très vanillé. Et la raison pour laquelle on les appelle des pépites de chocolat blanc, c'est parce qu'elles contiennent du beurre de cacao. Je les aime, surtout avec des noix de macadamia. Pour moi, c'est un cookie classique. Maintenant, nous allons les faire fondre. Vous pouvez le faire au bain-marie en plaçant ceci au-dessus d'une casserole d'eau bouillante pour les faire fondre doucement. Ou vous pouvez faire comme moi et les mettre au micro-ondes. Maintenant, faites très attention, je parle d'expérience ici. Ceux-ci brûlent encore plus facilement que les pépites de chocolat mi-sucré classiques. Donc, pendant que ça fond, nous avons nos biscuits de sandwich au chocolat classique Oreo. Donc, on va en utiliser environ 15, soit presque exactement la moitié d'un paquet classique d'Oreo. Ça s'étire un petit peu comme de la guimauve, c'est intriguant, mais ça ne fond pas très facilement. D'accord, maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter ma boîte de lait concentré sucré. C'est assez sucré. C'est du lait réduit avec une quantité supplémentaire de sucre. Nous allons le remettre au micro-ondes pour le réchauffer un peu plus. Je trouve qu'un rouleau à pâtisserie est très pratique pour cette tâche. Voilà à quoi ressemblent mes miettes. Ok. Épais, mais pas trop fine non plus. Je vais mettre cette demi-tasse de côté. Donc ça a été dedans pendant 50 secondes et je pense que ça va nous aider. Oui.
Le lait concentré va nous aider à faire fondre le chocolat blanc parce que tout seul, il était un peu grumeleux. Donc, mon conseil, c'est de mélanger le chocolat blanc et le lait concentré dès le début et de les passer au micro-ondes pendant 1 minute. Je vais ajouter nos miettes. Alors, regardez-moi ça. Alors, incorporez tous les biscuits dans ce mélange. J'ai vu une autre version de cette recette où les miettes ou les morceaux de biscuits étaient placés dans le moule, puis ce mélange était versé par-dessus. Mais la plupart des recettes demandèrent d'ajouter les miettes directement dans le mélange, ce qui, je pense, donne un fudge plus homogène. Mettez ceci dans le moule. C'est une matière assez malléable. Regardez-moi ça, c'est net, on dirait de l'argile. J'ai presque oublié le 4e ingrédient, qui est un peu de sel. Juste une pincée. Ça va être très sucré. Je pense que l'ajout de sel est une bonne idée. Maintenant, on va le presser dans le moule. Et étonnamment, ce n'est pas très collant. Ça ne colle pas à ma spatule, ce que j'adore. Voilà notre fudge. Il n'a pas besoin d'être parfait. Beaucoup de fudge maison que j'ai vus sont plus rustiques. C'est quand on les coupe qu'ils ont l'air un peu plus soignés. Et souvent, le dessus est incrusté avec la saveur choisie, et dans ce cas, c'est Oreo. Donc, on va saupoudrer généreusement des Oreos sur le dessus. Ça me rappelle certains savons. Tu as vu les vidéos où ils fabriquent une brique de savon, la décorent, puis la découpent, Ansar? C'est un peu comme ça. Enfonce-les pour qu'ils s'intègrent bien dans la confiserie. Et maintenant, on va laisser ça reposer à température ambiante un moment avant de le mettre au réfrigérateur pour le laisser refroidir pendant au moins 2 heures. Parce qu'on veut que ce soit facile à découper. Très bien, à tout à l'heure. Ça fait plusieurs heures qu'on a préparé notre fudge Oreo et maintenant il a refroidi et pris. Alors allons-y, coupons-le et goûtons-le. Il sort magnifiquement du moule. Le voilà sur le côté. J'aime cette épaisseur pour un morceau de fudge. Et je pense qu'on devrait pouvoir en obtenir 636 morceaux. On fait un peu plus d'1 pouce. Ça a l'air plutôt bien, non? Si vous voulez les offrir en cadeau, ils seraient vraiment jolis dans des petites caissettes à cupcakes. N'est-ce pas? Regardez comme c'est mignon et délicat. Ça en fait automatiquement une petite confiserie, n'est-ce pas? Ça la rend tellement spéciale avec une petite bordure plissée. Oh là là! Oui, regardez, c'est tellement mignon. Très bien mes chéris, voici le fudge découpé, présenté de 2 façons différentes. Ici, c'est sans la petite caissette, ce qui vous permet de voir la base du fudge plus clairement, ou bien dans la petite caissette. Ce qui cache un peu les côtés, mais donne aussi un aspect un peu plus fini. C'est mignon, non? Cette version, selon moi, paraît un peu plus soignée, ça leur donne un aspect un peu plus comme une confiserie. Mais celle-ci a aussi ses mérites. J'aime bien la répartition du biscuit dans le fudge. Je pense que les morceaux du dessus auraient pu être plus gros. J'aime bien l'apparence de celui-ci, tu sais, avec les gros morceaux de biscuits croquants. Un peu plus reconnaissable comme Oreo. Mais le plus important, c'est de voir quel goût ça a. Allons-y. C'est une souris chanceuse. Hum. Je pense que ce que j'ai trouvé le plus intéressant et original lors de la première bouchée de ce fudge, c'est le contraste des textures. J'aime beaucoup les Oreos écrasés sur le dessus. Et comment cette texture se distingue de la base du fudge, qui est dense et que vos dents traversent en mordant dedans. Légèrement collant et très sucré, même si j'ai déjà goûté des fudges encore plus sucrés, ce que je n'apprécie pas. Ces fudges-là ont tendance à être tellement sucrés que ça fait mal aux dents. Ils te donnent littéralement mal aux dents. Ils sont très sucrés, mais pas celui-ci. Il est agréablement sucré, comme une barre chocolatée, avec une texture plaisante. C'est dense, comme on pourrait l'imaginer et comme on le souhaite pour un fudge. Légèrement collant. Mais ce qui est génial, c'est que ça capture vraiment la saveur cookies and cream.
Le chocolat blanc est vanillé et sucré, un peu beurré, et pour moi, il représente clairement la garniture d'un biscuit Oreo. Il a ce niveau de douceur et ce profil de saveur qui rappelle vraiment ça. À mon avis, c'est plus savoureux que le centre crémeux d'un biscuit Oreo, qui pour moi a juste un goût très sucré et sert surtout à apporter de la texture. C'est plutôt comme une pâte. La texture de celui-ci est similaire, mais il est plus collant, plus proche d'un bonbon et surtout pour moi, il a plus de goût. Et ça se marie tellement bien avec les miettes de biscuit Oreo. Gagnant. Totalement, absolument gagnant. De tous les fudges que j'ai faits, et je suis une grande fan de chocolat, je pense que celui-ci pourrait bien être mon préféré. Je ne suis pas vraiment fan de fudge, qu'il soit au chocolat ou non, mais ce fudge-là est vraiment délicieux. Et je pense vraiment que ça vaut le coup d'acheter des petites caissettes en papier pour y mettre les morceaux de fudge. Ils sont très élégants et mignons, et présentés dans une petite boîte ou un sachet, c'est un cadeau idéal. J'adore les cadeaux faits avec amour. Pour moi, les cadeaux faits main et à consommer sont les meilleurs. Très bien. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et appris quelque chose. Partagez la vidéo avec vos amis. Suivez-moi, aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Oh là là, je dois les enlever d'ici.